Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Bizarrium. Ça fait longtemps que j'ai pas publié, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Une intro courte, on va parler de sites archéologiques où on a trouvé des traces de massacres. Donc bon, les histoires peuvent être un peu choquantes, je préfère vous prévenir avant. Mais au niveau des images, ça va. Donc de toute façon, vous pensez bien qu'il n'y a pas de sang ou de choses comme ça, puisque je parle essentiellement des os. Donc voilà, donc c'est une vidéo où je ne ferai pas de blagues, vu qu'on me l'a reproché, je ne fais pas de blagues en fait sur les gens décédés. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Au 5e siècle, sur une île suédoise, s'est joué un massacre qui a traumatisé des générations d'insulaires locaux. Le village fortifié de Sandbyborg a été brutalement plongé dans le sang. Pour vous expliquer le contexte, sur cette île, à l'époque, les villages étaient fortifiés et protégés par des murailles de plusieurs mètres de haut. Au cœur de ces murailles, des maisons en dur étaient disposées les unes à côté des autres. En 2010, des trous faits par des pilleurs ont intrigué les archéologues qui ont décidé de faire des prélèvements, puis par la suite des fouilles. Le site se caractérise par plusieurs curiosités. Aux premières fouilles, il a été constaté que des bijoux avaient été cachés devant les maisons, à côté des portes d'entrée. Comme si quelque chose se préparait et que par réflexe et de façon convenue, on avait caché les biens les plus précieux à ces endroits. Les fouilles suivantes ont révélé petit à petit des corps laissés sur place sans aucune préparation funéraire. Mais alors, que s'est-il passé dans le village ? Eh bien, en 2011, ont été découverts les premiers éléments de corps, ce qui va révéler un véritable massacre. En 2012, ce premier corps est exhumé. On y découvre un crâne fendu d'un coup de hache ou d'épée et le corps est disposé dans une des maisons. Il a été laissé là et n'a pas été déplacé. En sachant que les maisons typiques de l'époque et de la région ont un plafond bas, l'homme a probablement été tué à genoux, ce qui révélerait une exécution d'après les archéologues. Ils ont également découvert des vertèbres de jeunes adolescents portant des traces de décapitation. D'autres corps avaient quant à eux des traces de brûlures sur les os, ce qui révélerait des incendies. À côté de lui, un autre corps est découvert. Les deux personnes sont des hommes mais n'ont pas le même âge. Ces deux premiers corps sont ceux d'une longue série puisque en 2016, seulement 2% du site a été fouillé et on y a recensé 14 corps sur une surface de 100 mètres carrés, ce qui est énorme car il ne s'agit pas de tombes collectives ou de charniers. Ce qui étonne les archéologues, c'est de retrouver des corps d'enfants très jeunes et des corps d'animaux. En cas d'attaque venue de la mer, par exemple, les jeunes sont en général capturés et les animaux également. Ici, tout le monde est mort et est resté sur place. Les archéologues sont plutôt formels. Les assaillants sont entrés dans les maisons, ont tué les gens et sont repartis comme si de rien n'était. Mais pourquoi eux et à ce moment-là ? Replaçons encore une fois dans le contexte. À cette époque, l'Empire romain s'effondre et les mercenaires scandinaves, employés jusqu'alors, perdent donc leur travail. Ils rentrent donc chez eux. Cela change tout le rapport de force entre les locaux, mais aussi dans l'économie et au niveau des enjeux de pouvoir. Ici, il se peut qu'un groupe d'individus ait tout simplement tué un autre groupe juste pour montrer sa force. L'archéologue en chef du site précise qu'il est possible que ce massacre ait été un exemple de la part des assaillants pour dominer les villages autour de Sandbyborg. Toujours pour l'archéologue, ce site est d'après son interprétation l'exemple ultime de l'humiliation entre groupes sociaux. En effet, 2 corps ont été retrouvés avec des dents de mouton dans la bouche disposées de façon volontaire. En effet, à l'époque grecque puis romaine, il était de coutume de mettre une pièce de monnaie dans la bouche des morts pour payer la traversée du Styx, afin d'accéder à l'autre monde. Donc un parallèle a été fait entre ces coutumes, mais l'interprétation est très libre de la part des archéologues. Pour conclure, sur le site de Sandbyborg, on a donc affaire à un massacre vieux de plus de 1500 ans qui a été très bien conservé, et donc c'est une aubaine pour les archéologues. La raison d'une telle conservation vient d'une légende entretenue depuis des générations de locaux. En effet, les enfants ont interdiction de jouer sur les ruines des murailles de ce village, car le lieu est considéré comme hanté, tout comme le cimetière de l'église locale. Bien que cette légende puisse être vraie ou fausse, la certitude est qu'aucun voisin du village à l'époque n'a osé passer les murailles pour donner une sépulture décente aux morts. Ils sont donc restés là et ont dû très probablement marquer les habitants de l'île à l'époque et jusqu'à maintenant. Imaginez nos ancêtres durant la préhistoire devant lutter de façon constante contre la nature et contre d'autres groupes humains. Effrayant, non ? C'est bien un massacre qui a été découvert par des archéologues au Kenya, faisant partie de l'université de Cambridge.
Un groupe de 27 personnes composé d'hommes, de femmes et d'enfants a été découvert dans la région semi-désertique de Nataruk, près du lac Turkana, dans la vallée du Rift, au Kenya. Il y a 10 000 ans se trouvait une étendue d'eau qui évidemment facilitait la vie des chasseurs-cueilleurs qui pouvaient venir se nourrir et donc chasser dans cette zone. Ces individus sont morts juste après la dernière ère glaciaire d'après les études radiocarbone. Mais ce qui choque sur ce site, c'est le fait que les individus ont connu une mort brutale. 12 squelettes ont été retrouvés dans un état presque parfait et 10 d'entre eux ont des traces de violence sur les os. On retrouve des traumatismes sur le crâne, sur les pommettes, des mains cassées, mais aussi des genoux et des côtes cassées. En plus de cela, des pointes de flèches ont été retrouvées dans le crâne et le thorax de 2 hommes du groupe. De très nombreux squelettes ont été découverts face contre terre. Ils sont donc restés dans cette position au moment de leur mort. La plupart de ces corps ont d'ailleurs des traces de violence au crâne causées par un coup violent et fatal. 4 personnes du groupe ont été découvertes les mains attachées, dont une femme enceinte entravée et laissée sur place. La femme enceinte avait les pieds et les mains attachés. Des os de fœtus ont été découverts dans son ventre. Aucun doute que cette attaque a été d'une grande violence. Alors pourquoi ce site est intéressant ? Eh bien tout simplement parce qu'il est l'un des rares cas de preuve de violence intergroupe à cette époque. Il y a plusieurs théories qui divisent les scientifiques qui travaillent sur ces périodes. Certains pensent qu'il n'y avait pas de possibilité de guerre ou de combat du fait qu'il n'y avait pas de ressources à proprement parler appartenant à des individus, comme des terrains où ils pouvaient être implantés. D'autres pensent qu'au contraire, il était possible pour de nombreuses raisons que des groupes se soient affrontés durant la préhistoire. D'autre part, dans les pointes de flèches retrouvées, il y a des pointes en obsidienne. L'obsidienne est une roche volcanique noire, brillante et très coupante. Or, dans la région en question, cette roche est rare. Donc le groupe d'assaillants provenait très certainement d'une région où ils avaient accès à l'obsidienne, donc près de volcans, car cette roche volcanique est vitreuse et riche en silice. Enfin, ce site est intéressant sur tout ce qui concerne les débats à propos de la psychologie humaine et de l'agressivité. Ce sont ce genre de cas qui peuvent intéresser de nombreux chercheurs dans plusieurs disciplines, car la grande difficulté de comprendre la préhistoire, c'est le manque de sources écrites à l'époque. Tout est donc sujet à interprétation et à études minutieuses pour pouvoir en comprendre un peu plus sur nos ancêtres au fil des siècles. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude, donc voilà, c'est pas trop réussi, mais j'ai fait ce que je pouvais, et surtout je sais que ça a été très long pour publier cette vidéo en fait, parce que dans mon travail, dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de travail, donc du coup c'est assez compliqué de faire des vidéos en même temps. Et surtout qu'en parallèle j'ouvre une boutique Etsy, donc voilà, ça fait encore plus de travail, mais j'essaie quand même de vous faire des vidéos de qualité comme je pense avoir l'habitude de le faire. Et en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux, donc je trouve ça super cool. Et pour vous rappeler, je suis aussi sur les réseaux sociaux où j'agis et que j'interviens assez régulièrement, donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout soyez prêts parce que c'est bientôt Halloween. Et oui, on est au mois d'octobre. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes d'Halloween pour ce mois-ci et je vous dis à bientôt.